Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur la relation entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Dieu le Père et Dieu la Mère. Donc Dieu ne nous laisse jamais. Il veut que nous réussissions dans nos vies parce que nous sommes ses enfants. Ce n'est pour rien que Dieu a fait sa demeure en nous. Il veut que nous soyons toujours propres, nous soyons toujours bénéfiques de sa gloire. Il veut que nous soyons toujours en mesure d'accéder à notre salut. Voilà, c'est pour cela que nous sommes en train de souffrir dans ce monde. Voilà, et aujourd'hui nous voulons parler de ce qui est aussi important pour notre vie. Comment obtenir la délivrance de Dieu contre le désir de nos ennemis. Parce que nous savons que nos ennemis veulent que nous souffrions, n'est-ce pas? L'ennemi qui est dans la vie de quelqu'un, c'est parce que la personne veut faire tomber cette personne-là. Si j'ai un ennemi dans ma vie, cet ennemi ne veut pas que je réussisse dans ma vie, n'est-ce pas? C'est ça. Cet ennemi veut que je souffre. Si je travaille, que je sois sous l'art, que tout mon salaire rentre dans l'alcool ou bien dans les drogues. Donc ça dépend de comment nous avons été atteints par nos ennemis. Vous voyez, donc c'est ça. Donc lorsqu'on a l'ennemi dans notre vie, on ne reste pas tranquille, on n'est pas dans la paix, on souffre continuellement. C'est pour cela qu'il faut toujours essayer de voir ce qu'on peut faire. Il faut tisser cette relation avec le Seigneur. Il faut rester en relation avec le Seigneur. Donc Dieu nous a promis, la promesse de Dieu de s'occuper de nos ennemis. Dieu est là pour pouvoir s'occuper de nos ennemis. Ouais, il a promis. Donc ici, vous êtes premier ici. Donc, c'est la première fois que vous êtes entré dans ce canal. Vous avez cliqué sur ce canal, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. D'accord? Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Que Dieu continue par vous soulager, par vous donner le déblocage nécessaire, par vous faire tout ce dont vous en avez besoin pour que vous puissiez être toujours en bonne forme. Santé mentale, physique, psychique, psychologique, ainsi de suite, pour vos familles, et qu'il y ait des déblocages nécessaires pour vos boulots, pour vos finances, sanitairement, de vos arbres généalogiques, maternels, déblocage maternel, paternel, matrimonial, déblocage de bonheur, de chance, déblocage de vos destins, déblocage de vos gloires, vos gloires qui sont volées, bloquées, c'est-à-dire que les bien-être de vos destins qui sont bloqués pour ne pas avoir l'accès à cela. Que le Seigneur, par sa grâce, vous aide à pouvoir débloquer cela pour vous. Le bonheur de chance, la sorcellerie des esprits mauvais. C'est ça que je suis en train de prier pour vous, que le Seigneur puisse vous donner cette grâce. C'est de ça même que nous allons parler aujourd'hui. Donc le titre c'est ça, comment obtenir la délivrance divine, ou bien la délivrance de Dieu contre les désirs de nos ennemis qui ne veulent pas que nous réussissions dans cette vie. Donc voilà, Dieu a promis, Dieu nous promet, il a promis de s'occuper de nos ennemis pour nous. Nous ne pouvons pas parler de ce titre, de ce sujet, sans nous référer aux Écritures. Donc nous allons prendre Psaume
107. Psaume 107, verset 19 au 20. Psaume 107, du verset 19 au 20. Je lis. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivrera de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. De leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà, et c'est une lecture qui est vraiment courte. Et voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà, aujourd'hui même encore, Dieu agit de la même façon. Dieu agit en faveur de son peuple. Dans notre détresse, dans nos détresses, le Seigneur est là pour pouvoir nous aider, mais il faut que nous crions. Il faut que nous crions. Crier veut dire il faut prier. On dit crier, ça veut dire il faut prier quoi. On fait du bruit. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte en train de souffrir dans les mains de Pharaon, et voilà, le Seigneur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a écoutés. Le Seigneur les a écoutés, il les a entendus, il a agi pour pouvoir les sauver, pour les faire sortir de l'Égypte pour aller en terre promise. Et de la terre promise, avant d'arriver là-bas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en chemin, voilà. Mais le Seigneur était toujours avec eux, la présence de Dieu, mais malgré que le peuple avait eu les oreilles dures, mais le Seigneur était toujours avec eux, sa présence était avec eux. Le peuple était tombé dans les péchés, mais une fois qu'ils sont tombés dans les péchés, ils se rendent compte et puis ils demandent pardon au Seigneur. Voilà, il faut crier vers le Seigneur, crier à l'Éternel. Lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les détresses, lorsque nous sommes ligotés par les démons, nous sommes ligotés et mis sur les autels des démons, dans les sanctuaires, dans les lieux de culte, dans le monde spirituel. Il faut crier vers le Seigneur, qui est notre libérateur, le Seigneur qui est notre créateur. Comme les créateurs, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire dans notre vie. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il sait quel type d'argile il a utilisé pour pouvoir nous former. Il sait quel type d'argile. Il sait. Il connaît tous nos destins. Il sait qu'il nous a donné des destins que moi j'appelle pierres précieuses. Donc les pierres précieuses sur lesquelles le Seigneur nous a créés, c'est notre destin, c'est notre destin. Chacun avec son destin. Qu'est-ce que je devrais faire dans ce monde? Avant de quitter le monde, tout est écrit sur cette pierre-là qui est destin. Et que tout se trouve dans nos mains. Quand nous regardons dans nos paumes de main, il y a tout qui est écrit là. Donc notre paume, ou bien nos paumes de main ont beaucoup de choses. Notre vie, c'est comme la carte d'un pays, la carte d'Afrique, la carte du monde. Donc notre carte de vie, la carte de vie, c'est nos paumes de main. On regarde main gauche et main droite. C'est le Seigneur qui nous a donné la main gauche, c'est-à-dire qu'il a tout donné, mais ce que nous sommes venus dans ce monde avec tout ce qui est dans la main gauche que Dieu nous a donné. Même la main droite, c'est là que nous allons travailler là-dessus pour pouvoir en avoir. Nous avons un travail à faire pour pouvoir réaliser le bien-être de notre destin. Donc il faut crier vers le Seigneur lorsque nous sommes en train de souffrir dans les détresses, dans les angoisses. Et le Seigneur dit que
et il les délivre de leurs angoisses. Le Seigneur va nous délivrer de nos angoisses. Les cœurs qui sont toujours anxieux, les cœurs qui sont toujours troublés, les cœurs qui sont toujours étourdis, lourds, alourdis. Le Seigneur est là pour pouvoir nous consoler. Voilà, réponse à notre détresse. Réponse à notre détresse, le Seigneur nous donne quoi? Sa parole. Sa parole, la Bible, qui nous éclaire, qui apporte des réponses à nos questions et qui nous délivre des angoisses. Lorsque nous la recevons avec foi, voilà, le Seigneur est là. Voilà, c'est le verset 20, ça. Il a envoyé sa parole et les guérit. Vous voyez? Par la parole de Dieu, nous sommes guéris. Par sa parole, nous sommes guéris. Parce que sa parole est puissante. Il y a sa puissance dans cette parole. La puissance de guérison se trouve dans la parole de Dieu. Oui. Donc tout ce que le Seigneur dit sur notre vie, c'est ça qui se réalise effectivement. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous donne tout, le Seigneur nous délivre, le Seigneur, par sa parole, nous sommes transformés, nous sommes délivrés. Par sa parole, nous sommes sanctifiés, purifiés. Par sa parole, nous sommes guéris, protégés. Par sa parole, nous sommes exorcisés. Par sa parole, nous avons les yeux, les cœurs et les oreilles spirituelles. Par sa parole, nous avons l'intelligence spirituelle. Par sa parole, nous avons la restauration, la réparation. Par sa parole, nous avons des déblocages divers, comme nous l'avons dit. Vous voyez? Donc le Seigneur, par sa parole, a fait beaucoup de choses. Par sa parole, nous sommes animés. Nous sommes animés, nous sommes ranimés, nous sommes ressuscités. Nous sommes consolés, nous sommes inspirés. Vous voyez? Nous sommes créés, nous sommes recréés par sa parole. Donc la parole de Dieu a puissance de transformation, d'animation. La parole de Dieu a la force de déboussoler, de déboucher tout ce qui est bouché. La parole de Dieu, on ne peut jamais terminer de parler de la parole de Dieu. Vous voyez, donc la foi est nécessaire. La foi est exigée dans ce processus. Lorsque nous sommes en train de nous rattacher au Seigneur, de nous rattacher au divin, le Seigneur ne nous laisse jamais. Mais il est toujours là à nos côtés pour pouvoir nous sauver. Parce que nous sommes les croyants, nous croyons que lui seul est notre Père et notre Mère, notre Sauveur. Nous croyons que c'est lui seul qui peut nous sauver. Donc nous parlons de Dieu, c'est Dieu de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de petit Dieu, non. Nous parlons de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a puissance de tout transformer, qui a puissance de transformer tout ce qui est gâché, pour devenir en son bon état, selon sa création originelle. Cependant, certains refusent de croire simplement à la Bible, préférons voir la délivrance du Seigneur par d'autres procédés. Oui, la guérison du Seigneur est là. Oui, lorsque ce n'est pas mal, par exemple, lorsque je connais une herbe, lorsque vous connaissez une herbe et quelqu'un est malade, il y a abcès, il y a le pied enflé. Bon, il y en a qui connaissent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Que ce soit des plantes, que ce soit les choses de la nature, ce que Dieu a créé autour de nous, on prend ça pour se guérir. C'est toujours la parole de Dieu qui a fait ça, parce que c'est sa parole qui est sur tout, c'est son esprit qui est répandu sur toute la création. Dieu a donné pouvoir, puissance à tout ce qui nous entoure pour pouvoir aider l'homme, pour que l'homme soit toujours soulagé, inspiré, consolé
Voilà, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire que peut-être j'ai utilisé ça. Personne n'a rien mené dans ce monde. Ni moi, ni vous, personne n'a rien mené dans ce monde. Nous sommes nés comme ça. Et nous grandissons, c'est en grandissant que le Seigneur nous inspire par sa puissance, nous donne, par son esprit nous donne la connaissance profonde des choses qui nous entourent pour que nous puissions en bénéficier pour notre propre bien, pour nos bien-être, pour nos bien-être, pour nos bien-être. Vous voyez, donc nous ne pouvons pas refuser de croire en Dieu. La foi est nécessaire, de croire en la Bible, parce que tout se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Vous voyez, tout se trouve là, la loi de Dieu. Si on veut devenir riche ou pauvre, si on veut mourir vite, si on veut prolonger sa vie, tout est dans la parole de Dieu, qu'il faut toujours s'accrocher. Vous voyez, même si j'ai la plante qui me guérit, les feuilles de manioc, qu'est-ce que ça fait? Il y en a qui utilisent ça pour faire beaucoup de guérisons, pour faire beaucoup de... C'est un remède pour beaucoup de choses, même si on ne peut pas ça pour manger. Ça donne beaucoup de choses. Si quelqu'un n'a pas du sang dans le corps, on peut toujours prendre les feuilles de manioc qu'on mange. On peut prendre les feuilles tendres. Vous essayez d'épiler ou bien de suturer pour faire sortir de l'eau là-dedans, pour mélanger avec les pics, ou bien le lait direct qui est frais d'un animal, de bœuf, on mélange avec et on donne à la personne qui n'a pas de sang dans son corps. Si cette personne boit cela, le sang arrive. Voilà, ça contrôle tout ça là. Vous voyez que c'est une guérison qui est naturelle comme ça. Dieu lui-même qui a fait. Comment est-ce que l'homme est arrivé à avoir cette connaissance profonde et de faire cela? Vous voyez que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui continue par nous aider, pas nous inspirer pour que nous puissions avoir ces connaissances diverses de la vie, de la création, pour nous aider. Donc, un malade, par exemple, pouvant être guéri par la simple prise d'un comprimé, mais qui refuse car il désire uniquement être anesthésié pour se faire opérer, ne sera-t-il pas qualifié d'insensé? Vous voyez? Donc il y a des choses, si c'est pour l'hôpital, n'est-ce pas? C'est pour l'hôpital. Mais si c'est pour spirituel, il faut prier. Même avant d'aller à l'hôpital, il faut prier, non? C'est bien. Avant d'aller même à l'hôpital, il faut prier que le Seigneur m'aide pour que, arriver là-bas, qu'il puisse trouver ce qui est la cause de mes malaises, de ma maladie, c'est ça, ou bien de mes douleurs, comme ça, qu'il puisse aussi trouver les médicaments pour moi. C'est ça que chacun prie lorsqu'on va à l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, il faut essayer de ne pas rester seulement en l'air pour ne rien faire, pour dire que moi, on ne croit pas en la parole de Dieu, on va rester comme ça dans ce monde. Non, il faut essayer d'enlever toutes ces malcompréhensions. Oui, c'est vrai, il faut laisser les malcompréhensions de la nature, de la parole de Dieu. Dieu est là pour pouvoir sauver ses enfants. Il faut toujours s'accrocher à lui, car c'est le seul qui est le dernier mot, c'est le seul qui a le dernier mot sur notre vie, sur notre existence. Même s'il n'y a pas le sang dans le corps, si Dieu dit que la personne ne meurt, la personne ne meurt jamais, pour le moment. Mais sa vie sera prolongée pour un autre moment. Vous voyez que Dieu est toujours capable, donc à travers sa parole, Dieu, tout ce qu'il a dit de sa parole, Dieu est toujours fidèle. Lorsque Dieu est passé par ses prophètes, par les juges, par les rois pour parler à son peuple, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, il va faire. Il va faire tout ce qu'il a dit. Il ne va pas laisser tomber, non, mais il va continuer par réaliser tout ce qu'il a dit. Et le Seigneur est toujours bon, il est toujours à nos côtés pour pouvoir nous défendre, c'est notre Père. Il n'y a pour rien que Dieu a fait sa demeure en nous. Dieu a fait sa demeure en nous, les hommes. Il a fait sa demeure dans les animaux, dans les arbres, dans les non-êtres vivants, mais
dans l'homme. L'homme qui est un animal rationnel, qui peut changer sa vie, qui se décide de manger le matin de quoi que ce soit, de prendre du thé, et à midi de manger du riz, le soir de manger une empilée bien foufou, il vient de manger la pâte. Donc ça dépend de la culture. Donc l'homme est créatif, est dynamique. C'est pour ça que Dieu est en l'homme pour pouvoir passer par l'homme pour transformer le monde. L'homme est co-créateur avec le Seigneur. Dieu fait tout avec lui. Dieu n'a pas construit autoroute, hôpitaux. Dieu n'a pas fabriqué les avions, les automobiles. C'est l'homme qui les a créés. Mais voilà, par l'inspiration de Dieu le Père, lui qui réside dans l'homme, il lui donne d'être tel, il lui donne l'inspiration, la grâce de pouvoir réaliser tel. Vous voyez, c'est pour ça que le monde évolue. L'avion est venu, voilà, le bateau est là, voilà, les voitures de différents types, voilà les motos, voilà les bicyclettes, voilà c'est-à-dire que Dieu est vraiment capable de tout. Et il a fait sa demeure en nous pour que nous puissions continuer à être ses collaborateurs dans la création. Alors, humilions-nous et acceptons le moyen que Dieu a choisi pour nous faire vivre des guérisons, des délivrances pour nous maintenir dans le salut. Voilà, le Seigneur a choisi cela. Il faut que nous nous humilions. Il faut que nous nous laissions comme ça au Seigneur de nous utiliser. On se laisse, on s'abaisse, le Seigneur entre en nous pour pouvoir nous inspirer, pour bien réaliser les projets de vie, pouvoir continuer à être ses co-créateurs, ses collaborateurs dans la création. Vous voyez, donc il est là pour pouvoir nous guérir. Nous, on est malades. Laissons-nous toucher par le Seigneur. Laissons-nous opérer par le Seigneur. Laissons-nous guider. Utilisés par le Seigneur pour réaliser ses projets dans cette vie. Parce que nous n'avons rien amené dans cette vie, c'est lui, sinon lui. C'est lui qui nous a amenés dans le monde. C'est pourquoi il nous a amenés dans le monde. Il a donné à chacun de nous de faire quoi? De réaliser quelque chose dans sa vie selon son destin. Donc le bien-être du destin de chacun de nous, Dieu veut que ça soit bien réalisé, que ça soit bien utilisé, que ça soit bien mis dans l'épanouissement de chaque être vivant. C'est pour cela que nous devons nous accrocher à lui en tout temps. Il faut oublier de crier vers le Seigneur dans la détresse. Si vous vous trouvez dans le problème, criez vers le Seigneur. Ça veut dire prier au Seigneur. Demande-lui. Il faut le remercier aussi pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. Parce que le Seigneur fait beaucoup de nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses en nous et pour nous. Il faut laisser parce que le Seigneur ne nous a pas donné tête. Donc on pense que le Seigneur nous a rejetés, nous a oubliés. Non, le Seigneur ne nous oublie jamais. Il n'a même pas les mains courtes, mais ses mains sont longues pour nous atteindre, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous aider à nous faire sortir de nos tombeaux, à nous faire sortir de tout ce qui nous a bloqués, de ne pas nous lever, de ne pas nous bouger, vous voyez, de ne pas faire des exercices, d'efforts pour nous en sortir de nos problèmes. Il faut toujours crier, il faut toujours prier à lui, il faut toujours le chercher sa face. Parce qu'il veut nous délivrer de nos angoisses. Toutes sortes d'angoisses. Il suffit seulement de l'appeler. Car il connaît le plan, et c'est le plan qu'il a sur notre vie, sur nos vies. Il suffit seulement de lui demander en prière, jour et nuit, et lui va nous donner. C'est pour cela que nous, il faut croire toujours en sa parole.
Je crois en sa parole qui est là pour pouvoir nous sauver, sa parole qui est là pour pouvoir nous régénérer, sa parole qui est là pour pouvoir nous recréer, nous transformer, sa parole qui est là pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur, les oreilles spirituelles, pour que nous puissions écouter, entendre comme lui, nous pouvons penser comme lui, que nous puissions voir comme lui, nous puissions ressentir, sentir les choses en nous comme lui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu continue à vous bénir. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 18, verset 24. Il ne faut pas oublier de vous abonner, il ne faut pas oublier de liker, commenter, partager cette vidéo. Que Dieu continue à vous bénir. Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Shalom.